Alors, nous allons aborder les choses concrètes et importantes concernant Préfonds Retraite. Christian Carraga, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont aujourd'hui les changements pour Préfonds Retraite? Alors, je vais commencer par ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c'est la garantie offerte par le régime Préfonds Retraite depuis plus de 55 ans, qui fait que pour chaque euro versé, je connais avec certitude le montant de ma rente à 60 ans. Et ce qui change, c'est des améliorations, des évolutions positives. Nous avons intégré toutes les caractéristiques nouvelles offertes par la loi Pacte en termes de souplesse, d'options nouvelles, sortie en capital ou choix de rester en rente, un âge de départ à la retraite qui peut être différent, des opportunités nouvelles pour mieux piloter, mieux gérer son épargne retraite. Alors, il y a deux situations que j'aimerais que l'on puisse évoquer aujourd'hui, si vous me permettez, concernant les affiliés Préfonds. Tout d'abord, nous avons les affiliés Préfonds, si je puis dire, les anciens, ceux qui cotisent depuis un certain nombre de temps, et puis ceux qui vont venir à la Préfonds dans l'avenir. Parlons d'abord des affiliés, les anciens affiliés Préfonds, Pierre Galland. Qu'est-ce que cela change finalement, le PER? Alors, d'abord préciser que le PER Préfonds permettra d'accueillir un certain nombre de versements divers, et ces versements seront gérés dans 5 compartiments. Alors, en ce qui concerne les affiliés, les points qui sont acquis avant le 1er décembre restent acquis et seront gérés au sein du compartiment C0. Donc, l'ensemble des affiliés continueront à bénéficier des avantages qui sont ceux de Préfonds aujourd'hui, à savoir en matière de fiscalité et de liquidation. Donc il n'y a pas de changement fondamentalement par rapport à aujourd'hui. Ce qu'il faut préciser également, c'est que tous les affiliés qui souhaiteraient convertir leurs points au sein du compartiment donc, C1, donc pour bénéficier de l'ensemble des avantages du PER Préfonds, pourront effectivement le faire sur demande, donc procéder à cette conversion de leurs droits à compter du 1er janvier prochain jusqu'au 31 décembre 2022. D'accord, donc c'est très clair pour les affiliés actuels de la Préfonds. Pour les futurs, ceux qui vont venir, comment cela va se passer concrètement aussi ? Alors, je crois qu'il ne faut pas raisonner en termes d'anciens ou de nouveaux affiliés. En fait, il s'agit des versements qui seront effectués à partir du 1er décembre. Donc, l'ensemble de ces versements seront gérés selon les caractéristiques du PER Préfonds et s'inscriront véritablement dans cette nouvelle réglementation. Donc si je décide de verser, et j'ai fait le choix de la déductibilité, mes droits seront gérés au sein du compartiment C1. Si je décide qu'ils ne soient pas déductibles, ils seront gérés au sein du compartiment C1 bis. Et s'agissant des autres versements que je pourrais effectuer, qu'il s'agisse de l'épargne salariale ou de l'épargne d'entreprise, ceux-ci seront respectivement gérés au sein du compartiment C2 et C3. Alors, petite précision quand même, ça démontre aussi tout l'intérêt de pouvoir regrouper l'ensemble de ces avoirs au sein d'un produit comme Préfonds, qui permet en fait de bénéficier de tous les avantages d'un régime à points. Donc nos affiliés sont évidemment incités à le faire.